Bienvenue à nouveau sur Judiacation, ici sur JNS TV. Je m'appelle Josh Ashton, une édition très spéciale. Nous sommes au JNS International Policy Summit à Jérusalem. Mon invité cette semaine est Naomi Linder-Khan. Elle dirige la division internationale de Regavim, une organisation majeure. Ce groupe de réflexion et de lobbying axé sur la recherche œuvre à préserver les ressources et la souveraineté d'Israël. Naomi, ravi de te revoir dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, Regavim a fait la une de l'actualité récemment. Oui. Pas pour les meilleures raisons, et nous allons vraiment en parler. C'est peut-être un développement positif, mais vous avez été sanctionné. Regavim, votre PDG, Meir Deutsch, il cite, c'est l'Union européenne qui cite les activités de l'organisation et les recours juridiques contre les projets de construction illégale en Judée et Samarie. Donc, vous vous êtes attaqué à la construction illégale en Judée et Samarie, et l'Union européenne s'est retournée et vous a sanctionné. Quelques jours plus tard, ce n'est pas encore fini, les amis. Quelques jours plus tard, le Royaume-Uni, aux côtés d'alliés comme le Canada, la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a également mis sur liste noire Regavim et votre PDG, Meir Deutsch. Que se passe-t-il ici à Yomi? Eh bien, si ce n'était pas aussi dangereux, ce serait drôle. Mais ce n'est pas drôle. Depuis 20 ans, Regavim dénonce la violation active du droit international par l'Union européenne et la violation active de la souveraineté d'Israël en Judée et Samarie. Nous avons documenté des projets de construction illégaux financés par l'Union européenne. Nous avons documenté la programmation active de l'Union européenne pour la création unilatérale d'un État palestinien sur l'ensemble de la Judée et de la Samarie. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le fait que nous mettions en lumière leurs activités illégales. Nous avons également, il y a environ 2 ans, publié un rapport complet analysant les données à la base des sanctions initiales qui ont été émises par les Européens et les Américains sous l'administration Biden. En réalité, nous avons analysé la base de données des Nations unies sur la violence des colons, qui est vraiment le récit ayant propulsé toutes ces sanctions. Et ce que nous avons prouvé, c'est qu'il s'agit d'une immense calomnie sanglante qui amplifie de façon totalement disproportionnée de petits incidents, bien que malheureux, ou un très faible pourcentage d'incidents de violence commis par des Israéliens en Judée et Samarie. Ils ont utilisé cela comme base pour créer un environnement, un récit qui légitime la diabolisation de la population juive de Judée et Samarie, ainsi que de Tsahal et finalement de l'État d'Israël dans son ensemble. Ils n'aiment pas ce que nous avons fait parce que nous avons combattu leurs mensonges avec des faits. Alors, ils ont décidé d'essayer de nous faire taire. Et ils nous ont sanctionnés, non pas parce qu'ils prétendent que nous avons fait quelque chose d'illégal ou de violent, mais parce qu'ils n'aiment pas le résultat de notre activité, de notre groupe de réflexion. Je veux parler de leur objectif ultime, et je crois que leur objectif ultime est d'établir ce qu'ils appellent un État palestinien. Votre organisation documente depuis des années comment l'Union européenne soutient la construction illégale en Judée, Samarie et dans les corridors stratégiques de la zone C pour contrôler ces zones. Vous montrez que l'autorité palestinienne a beaucoup d'espace pour construire en zone A et B, mais elle cherche pourtant à contrôler la zone C. Tout d'abord, est-ce exact? Et ensuite, pourquoi notre gouvernement, le gouvernement israélien, ne fait-il rien? J'ai vu vos cartes de toutes les constructions illégales. Eh bien, c'est en fait 100% exact. Oui, ce que nous faisons, c'est collecter des données sur le terrain. Nous sortons sur le terrain. Nous utilisons également la photographie aérienne, la photographie satellite, et nous analysons exactement ce qui se passe sur le terrain en temps réel chaque jour, partout dans l'État d'Israël, dans toutes les zones sous juridiction israélienne. Nous avons aussi documenté il y a quelques années ce qui se passe dans les zones A et B vues d'en haut. Nous avons examiné la quantité, le pourcentage de territoire sous la juridiction de l'autorité palestinienne qui est développée et combien d'espace ils ont pour grandir et se développer. Donc, vous entendrez généralement deux affirmations liées que l'organisation Peace Now a introduites dans la conscience publique. Bien sûr, les Arabes doivent bien vivre quelque part, alors ils construisent illégalement parce qu'Israël ne leur donne pas de permis pour construire en zone C. Eh bien, ces deux affirmations sont basées sur un mensonge.
Parce qu'environ 70% de la zone déjà sous la juridiction de l'autorité palestinienne dans les zones A et B est vide et disponible pour le développement et la construction, sans aucune implication israélienne. C'est pourquoi l'autorité palestinienne a été créée et dotée de terres et de ressources pour bâtir l'avenir des personnes sous sa juridiction. Au lieu de faire cela, ils ont utilisé toutes leurs ressources considérables pour créer des projets stratégiques. Ces projets morcellent la zone C, rendant impossible pour Israël de protéger ses propres communautés et la petite Israël. À l'intérieur de la ligne verte, pour essentiellement couper les artères de circulation afin de relier les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne en construisant des ponts terrestres. En utilisant les gens comme des pions dans ce jeu, donc, le concept de base selon lequel Israël devrait accorder des permis de construire aux Arabes dans la zone C est basé sur une fausseté, car ils n'ont pas besoin de construire dans la zone C. Et l'idée de base qu'Israël devrait, d'une manière ou d'une autre, permettre cela après coup serait une catastrophe pour l'État d'Israël dans son ensemble, pas seulement pour l'avenir de la Judée et de la Samarie. Incroyable, mais je veux revenir sur les sanctions. Qu'est-ce que Regavim va faire face au fait que vous êtes sanctionné, que Mayor Deutsch est sanctionné? Je veux dire, c'est absolument absurde. Et maintenant, vous avez publié un communiqué et vous avez mentionné spécifiquement le Canada, si je ne me trompe pas, parmi les pays qui vous sanctionnent. Que peut-on faire et qu'est-ce que Regavim va faire? Eh bien, nous faisons plusieurs choses. Tout d'abord, pour nous-mêmes et pour les autres, comme nous l'avons fait aux États-Unis, nous avons récemment obtenu un accord à l'amiable avec le gouvernement américain concernant les sanctions que l'administration Biden avait imposées aux organisations de la société civile israélienne et à des individus. Et le gouvernement américain s'est engagé à ne pas sanctionner des personnes, à ne pas utiliser le régime de sanctions comme un outil contre les résidents de Judée et Samarie pour aucune autre raison que le fait qu'ils vivent en Judée et Samarie, ce qui était une décision très importante. Nous avons l'intention de suivre la même voie avec l'Union européenne et avec le Canada, qui nous ont également sanctionnés, en commençant tout d'abord le processus bureaucratique pour être retirés de la liste des sanctions et en déposant également des contractions en justice pour les obliger à expliquer au monde, essentiellement, sur quelle base ils s'appuient. Pour avoir sapé la souveraineté de l'État d'Israël, pour avoir attaqué la légitimité du système judiciaire israélien et pour avoir tenté d'étouffer la liberté d'expression dans la société civile israélienne. Toute cette affaire est scandaleuse. Les sanctions ont été créées pour lutter contre les organisations terroristes supranationales et les barons de la drogue. Quel rapport cela a-t-il avec un groupe de réflexion de recherche? Absolument rien. Je t'interromps car c'est un point crucial que les gens doivent comprendre. Bien sûr. Regavim a été sanctionné par ces pays. Cela signifie simplement, comme vous me l'avez dit, que toute personne Ici en Israël à ce sommet aujourd'hui, ou tout Israélien vivant à travers Israël, à cause de leurs convictions, à cause du travail qu'ils accomplissent. Ce qui est évidemment votre cas et celui de beaucoup d'autres, Regavim, le plaidoyer non violent et le travail juridique que vous accomplissez. N'importe qui ici peut se retrouver dans le viseur des sanctions de l'Union européenne, du Canada et dans ces pays parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une déclaration qu'ils auraient pu faire à la presse. Ils n'aiment pas leur apparence ni rien chez eux. Ce n'est pas une question de Judée et Samarie, mais tout Israël et tous les Israéliens doivent s'en préoccuper. Expliquez cela. Absolument. C'est nous aujourd'hui, mais si demain le kaléidoscope politique tourne un peu, cela pourrait être n'importe quelle organisation de la société civile ou n'importe quel citoyen israélien. Si le gouvernement d'Israël ne réagit pas, ne défend pas la liberté d'expression de ses citoyens et la liberté pour ses citoyens d'exercer leurs activités, nous allons avoir un problème très sérieux parce que cela va empirer. Parce que non seulement les organisations identifiées politiquement seront sanctionnées, mais Tsahal sera la prochaine. Et l'État d'Israël dans son ensemble sera le suivant. Et cela n'est tout simplement pas acceptable, car en fait, la justification des sanctions contre Regavim est une attaque subtile contre l'ensemble du système judiciaire israélien. Parce qu'il cite une affaire dans laquelle nous avons saisi la justice pour demander au gouvernement israélien de faire appliquer la loi. Maintenant, si cela est illégal, si cela est d'une manière ou d'une autre sanctionnable, alors ce que vous dites, c'est que tout notre système judiciaire n'a aucune indépendance et n'a aucun pouvoir de décision. Et l'Union européenne et ses alliés commenceront à dicter ce que les tribunaux israéliens peuvent juger et comment ils peuvent décider.
Et en général, quelles politiques le gouvernement d'Israël est autorisé à envisager et lesquelles il ne l'est pas. C'est très, très dangereux. Donc nous agissons pour nous protéger, mais nous agissons aussi pour protéger bien plus que cela. Oui, les gens doivent vraiment comprendre cela. C'est un point clé. Ce n'est pas seulement à propos de Régavim, ce n'est pas seulement à propos de Judée et Samarie, c'est vraiment à propos de l'État d'Israël tout entier. Et Régavim mène tant d'actions importantes. Pour ceux qui n'ont pas vu notre dernière interview ou qui ne connaissent pas l'organisation, pouvez-vous expliquer sur quoi vous travaillez actuellement en plus de combattre ces sanctions? Je ne sais pas si Mayor Deutsch peut aller au Canada. Je ne sais pas si quelqu'un veut y aller maintenant, vu la façon dont il traite Israël. Expliquez cela et ce que Régavim fait actuellement dans le cadre de ses autres activités importantes. Je vais donc commencer par une description générale de ce que fait Régavim. Depuis 20 ans, Régavim essaie de protéger la souveraineté d'Israël. Mais d'un point de vue très particulier, notre principe fondamental est que la politique foncière est l'expression la plus fondamentale de la souveraineté nationale. Les ressources foncières sont la base de tout pays. On peut être beaucoup, mais sans terre, on ne peut pas être un pays. C'est vrai. Donc, les décisions concernant l'utilisation des ressources foncières, par qui et à quelle fin, constituent essentiellement la base même de la souveraineté. Donc, nous essayons d'analyser ce qui se passe concrètement sur cette ressource foncière et de mettre en évidence les failles du système, de signaler où une législation est nécessaire, de montrer où l'application fait défaut, d'indiquer où il n'existe aucune politique pour orienter vers une meilleure utilisation future de cette ressource foncière pour la santé de l'État d'Israël dans son ensemble. Nous sommes actifs dans toutes les zones où l'État d'Israël a juridiction, du nord jusqu'au Negev, y compris les régions de Judée et de Samarie. Donc, nous sommes très actifs à Jérusalem depuis maintenant 2 ans. Nous avons essentiellement révolutionné l'application de la loi et apporté des amendements au Code de l'urbanisme et de la construction d'Israël, et nous avons réduit la construction illégale à l'échelle nationale de plus de 75%. Donc, c'était un fléau national qui menaçait l'avenir de ce pays. Et nous commençons maintenant à voir que la situation est en train d'être maîtrisée. Vous avez commencé plus tôt en disant que ce gouvernement ne fait rien. Ce n'est pas tout à fait exact. Enfin, pour la première fois depuis quelques années, en 2025 par exemple, c'était la première fois que nous avons vu plus de structures illégales démolies dans la zone C qu'il n'en a été construite. Donc, nous sommes en train d'inverser la tendance. Nous avons d'énormes améliorations dans la politique gouvernementale dans le Negev qui permettent de restituer d'immenses quantités de terres de l'État à l'État. Nous supprimons les camps de squatters, nous relogeons les squatters. Après des décennies d'un véritable statu quo, cela révolutionne vraiment l'avenir du Negev. Pour le développement au profit de tous les citoyens d'Israël. Nous voyons déjà de nombreux changements, mais beaucoup reste à faire. Ces sanctions ne nous arrêteront pas, mais elles sont un défi. Donc encore une fois, nous ne pouvons pas pour l'instant. Mayor Deutsch, bien sûr, mais nous ne sommes pas certains pour les autres membres de l'équipe, si nous sommes autorisés ou non à visiter l'Europe. Pour dire ce que nous avons à dire, pour informer les gens, pour offrir notre point de vue et les solutions que nous recommandons. Ni nulle part dans l'Union européenne, ni au Canada. Et vous, la montriez-vous dans un avion en ce moment? Prendriez-vous ce risque? Oui, je le ferai. Vous le feriez, d'accord. Bien sûr, je le ferai. J'aimerais les voir essayer de m'arrêter. Nous ne comptons pas nous laisser réduire au silence et je pense que c'est un défi équitable. Je tiens aussi à préciser que certains d'entre nous, moi-même, notre PDG, avons la double nationalité. Nous sommes citoyens américains et si le gouvernement américain ne prend pas position contre les restrictions à la liberté d'expression et à la dissidence des citoyens américains, où qu'ils soient, nous nous engageons sur une pente très glissante. Donc, je pense qu'il est important que tout le monde comprenne la direction que prennent ces sanctions. L'attaque porte essentiellement sur les fondements de la démocratie, sur la liberté d'expression, sur le discours politique. Toutes ces choses sont réellement mises en danger par l'utilisation de cet outil sans précédent. Contre des citoyens et des organisations respectueux des lois, qu'ils soient politiques ou non, mais qui ont simplement un point de vue différent. C'est absolument ridicule, absurde, et j'ai hâte que Régavim soit exonéré de toutes ces sanctions. Je vais suivre de près ce que vous faites pour lutter contre les sanctions. Je suis sûr que nous allons en parler sur jns.org. Nous avons rédigé une note de position pour le gouvernement et nous travaillons avec les membres du gouvernement israélien.
Des mesures concrètes doivent être prises pour riposter, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour protéger l'État d'Israël dans son ensemble, pour protéger nos institutions et processus démocratiques, et pour protéger les citoyens de l'État d'Israël, souverain et démocratique. Je vous souhaite bonne chance. Et sur ce, nous allons conclure. Naomi Linder-Khan, directrice de la division internationale de Regavim. Toujours un plaisir, je crois que vous êtes ma première invitée à venir 2 fois sur Judaïcation sur JNS TV. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Merci. Profitez du reste de la conférence au sommet international. Voici une nouvelle édition de Judaïcation sur JNS TV. Je suis Josh Ashton. Rendez-vous sur JNS TV pour découvrir notre contenu incroyable. Consultez JNS.org pour les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Et je tiens à remercier toutes les personnes ici, en coulisses, qui gèrent les caméras, qui assemblent tout, l'équipe de production. Trop de noms à citer dans cette édition, mais j'ai hâte pour la Judaïcation la semaine prochaine. De retour en studio ici à Jérusalem, la capitale éternelle de l'État d'Israël et du peuple juif. Passez une excellente semaine à tous.